Je suis Claire Morgan, officier de la marine américaine, et voici comment mon père a failli gâcher le jour le plus important de ma vie. Les portes de la chapelle étaient en chêne massif, et la lumière des vitraux filtrait sur l'allée centrale en traînées rouges et dorées. Mon père, Richard Morgan, était assis au premier banc, vêtu de son costume coûteux, avec ce même air suffisant que je connaissais depuis l'enfance. Il n'était pas là pour me célébrer. Il était là pour me comparer à la fille qu'il avait toujours désirée et pour se moquer silencieusement du choix que j'avais fait de me tenir devant lui en uniforme plutôt qu'en robe. Je voyais sa mâchoire se serrer lorsque je croisais son regard fixé sur les 4 étoiles qui brillaient sur mes épaules. Pour lui, elles n'étaient pas un symbole de respect ou de sacrifice. Elles étaient une insulte à la tradition, un défi ouvert à son exigence que je sois normale pour une fois. Un léger sourire sur ses lèvres m'indiquait qu'il pensait avoir déjà gagné, que mon mariage resterait dans les mémoires comme le jour où sa fille s'était humiliée devant sa famille et le monde. Chaque pas que je faisais dans l'allée portait le poids d'années de renvoi. Mon uniforme, repassé à la perfection, contrastait fortement avec le jugement dans son regard. Je ressentais la piqûre de sa désapprobation comme je l'avais ressenti toute ma vie, un poison silencieux destiné à me rabaisser. Pourtant, sous la surface se cachait une force inébranlable. Je n'étais pas la fille qu'il avait ignorée lors des dîners de famille. J'étais une officier qui avait fait des choix en silence et qui portait des vies entre ses mains. La musique de l'orgue s'amplifia et l'air de la chapelle se fit silencieux. Les invités s'agitaient sur leurs sièges, incertains de la scène. Le sourire narquois de mon père s'accentua, comme s'il croyait que c'était la confirmation définitive que je n'appartiendrais jamais à son monde. Ce qu'il ignorait, c'est que la pièce où il était assis était sur le point de se transformer et que la définition du respect était sur le point d'être réécrite. Les mots qui allaient briser ses certitudes étaient déjà en route, attendant juste derrière le silence de l'amiral sur le pont. Quelques heures avant la cérémonie, j'étais assis seul dans la suite nuptiale, les yeux rivés sur l'uniforme blanc posé devant moi. C'était l'uniforme que j'avais gagné au prix d'années de service et de sacrifice. Pourtant, à cet instant, il me semblait plus lourd que tout équipement de combat que j'avais jamais porté. Mon téléphone vibra sur la table, et lorsque je décrochai, l'écran s'illumina d'un message de mon père. Ses paroles étaient cinglantes et froides. Ne nous embarrasse pas en portant ce costume ridicule. Il ne chercha pas à cacher son dédain. Pour lui, ma carrière n'était qu'une phase, et mon uniforme menaçait l'image soignée qu'il voulait projeter au monde. Ces mots me touchèrent plus fort que je ne l'aurais cru. Pendant 20 ans, j'avais porté le poids de son jugement, chaque remarque comme une pierre sur mon dos. Il avait qualifié mes déploiements, mes distractions, mes médailles, mes bibelots et mon leadership de simple entêtement. Voir ce même mépris écrit noir sur blanc le jour de mon mariage me sembla un coup délibéré, comme s'il voulait me rappeler que même au plus fort de mon bonheur, je ne lui suffisais pas. Je serrai les dents et me forçai à respirer. Mais intérieurement, je ressentais la douleur familière d'être invisible aux yeux de cet homme qui aurait dû être fier. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe, et mon frère Daniel entra. Il se tenait avec l'assurance naturelle de quelqu'un qui n'avait jamais été remis en question. Daniel avait toujours été l'enfant chéri, celui qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mon père. Il jeta un coup d'œil à l'uniforme drapé sur la chaise et laissa échapper un rire qui me transperça comme une lame. « Sérieusement, Claire, dit-il, papa va avoir un AVC. Tu ne peux pas rester normale pendant une journée ?» Pour lui, mon uniforme était une plaisanterie, un costume d'Halloween que j'avais choisi pour parader. Il ne voyait pas les vies qu'il représentait, ni le fardeau qu'il portait. Il n'y voyait qu'une occasion de me rappeler ma place. Je l'observais sourire en coin, comme s'il venait de me lancer une plaisanterie, et je sentis monter en moi ce vieux mélange de colère et de tristesse. Daniel n'était jamais resté dans le désert à attendre des ordres susceptibles de changer le cours d'une mission. Il n'avait jamais passé des nuits à se demander si ses subordonnés rentreraient chez eux. Pourtant, il parlait avec l'arrogance de quelqu'un qui croyait que son bureau et sa réussite financière le rendaient plus précieux que moi. À ses yeux, je jouais au soldat tandis qu'il construisait sa vraie vie. Et mes parents, aveuglés par leur fierté pour lui, avaient laissé cette histoire définir notre famille pendant des années. Tandis qu'il s'appuyait contre la porte, je me souvenais de chaque dîner de fête où ces histoires couvraient les miennes. Je me souvenais des vacances qu'on lui offrait, des investissements que mes parents faisaient pour lui, tandis qu'on me disait d'être reconnaissante pour les miettes d'attention. Son rire à ce moment-là ne concernait pas seulement mon uniforme. Il parlait d'une vie de rejet, d'une vie à m'entendre dire que mes choix étaient mauvais, que mes sacrifices étaient moins importants, que mes victoires n'en étaient pas. J'aurais voulu lui crier dessus pour lui faire comprendre que l'uniforme n'était pas un costume.
C'était la somme de batailles menées pendant des nuits blanches, de moments où chaque décision était une question de vie ou de mort. Mais je savais que crier ne changerait rien. Daniel vivait dans un monde où l'approbation était facile, et moi dans un monde où je devais la gagner petit à petit. Ces moqueries n'étaient pas nouvelles. C'était seulement le dernier rappel que ma famille avait établi une hiérarchie dans laquelle je ne m'élèverais jamais au-dessus de la seconde place. Alors qu'il quittait la pièce, riant encore de sa propre cruauté, je regardais à nouveau l'uniforme. Le message de mon père brûlait encore dans ma mémoire, et les mots de Daniel résonnaient encore dans mes oreilles. Mais sous la colère, il y avait autre chose. Une stabilité que j'avais apprise sur le terrain. Il pouvait rire et me congédier, mais en vérité, cet uniforme était porteur d'autorité. Il ne pouvait même pas comprendre. Ce jour-là, dans cette chapelle, il verrait enfin ce que j'étais devenu, qu'il le veuille ou non. Le souvenir de ce dîner de Noël me pèse encore. Richard, mon père, occupait sa place habituelle en bout de table, parlant comme si toute la soirée tournait autour de lui. Margaret, ma mère, intervenait et disparaissait dans la conversation, apaisant la tension avant qu'elle ne s'enflamme, feignant de ne pas remarquer le déséquilibre permanent qui régnait dans la salle. Au centre de leur attention se trouvait Daniel, rayonnant sous le poids de leur approbation. Daniel se laissa aller en arrière et raconta l'histoire de sa dernière promotion. Sa voix était claire, teintée d'importance, et chaque silence était accueilli par des hochements de tête et des sourires. Mes parents étaient suspendus à mes lèvres à propos de son bureau et de son avenir, comme si le monde de l'entreprise qu'il décrivait était le seul qui vaille la peine d'exister. J'écoutais en silence, sachant combien ce schéma était familier. Il parlait, il me félicitait, et je disparaissais dans le décor. Lorsqu'un moment de calme s'installa enfin, j'essayai de me mêler à la conversation. Je mentionnai que j'avais reçu une médaille de distinction quelques semaines plus tôt. Je parlais doucement, non par honte, mais parce que je savais déjà ce que ça donnerait. Mon père me regarda une demi-seconde, me tapota le bras et dit une autre petite épingle. Puis il se tourna vers Daniel, la voix à nouveau pleine de fierté. À cet instant, mon accomplissement s'évanouit comme s'il n'avait jamais existé, englouti par l'éclat qu'il réservait à mon frère. J'étais de nouveau invisible, une ombre à la table de ma propre famille. Ce soir-là, après le dîner, j'étais assis dans ma voiture devant leur maison, le froid s'infiltrant par les vitres. Je fixais le volant, repensant au moment où mon père avait frotté mon métal avec cette phrase dédaigneuse. Je voulais croire que ce n'était qu'une remarque inconsidérée. J'ai donc appelé ma mère, espérant qu'elle adoucirait le choc. Sa voix était douce, la même qu'elle utilisait toujours pour adoucir les propos de mon père. Elle m'a dit qu'il venait d'une autre époque, qu'il ne comprenait pas le monde dans lequel je vivais et qu'il souhaitait simplement me voir installé. Installé. Ces mots ont fait leur effet, réduisant des années de commandement, de sacrifice et de responsabilité à une simple phase à apprivoiser. Assise là, en silence, la vérité m'a transpercée. Ma famille ne me verrait jamais telle que j'étais. Pour eux, je serais toujours la fille qui court après quelque chose de trop étrange, de trop différent, de trop inconfortable pour leur monde. Leur reconnaissance était une porte qui ne s'ouvrirait jamais, quelle que soit la hauteur que j'atteindrais. J'ai alors compris que je devrais vivre sans elle, et que la douleur de cette vérité me poursuivrait jusqu'à ce que je construise quelque chose de plus solide. La pièce vibrait du faible grésillement des radios cryptées, chaque homme attendant ma parole. À l'écran, une image granuleuse montrait le bâtiment où les otages étaient piégés, et l'équipe des SEAL, tapis dans l'ombre, dehors. Le temps filait. La voix du commandant de l'équipe, calme mais tendue, implorait la permission d'utiliser une manœuvre de dernier recours qui pouvait sauver des vies ou les coûter toutes. Dans ce centre d'opération, tous les regards se tournèrent vers moi. Les hommes du capitaine, aguerris et forts de décennies de combat, retenaient leur souffle et attendaient. Dans ce silence, je ressentais le poids de chaque grade, de chaque décision qui m'avait amené ici. Mon pouls s'emballait, mais ma voix restait ferme. Exécutez Alpha. Envoyez le rapport de situation dès que vous serez libre. La seule réponse fut un accusé de réception claire, suivi de mon indicatif d'appel. Roger, cette Valkyrie. Le mot résonna dans la pièce comme un sceau d'autorité. Ce n'était ni un surnom ni une plaisanterie. C'était un nom qui signifiait que mon jugement était une affaire de vie. Le respect dans cette pièce ne naissait pas de liens familiaux ni de vaines louanges. Il se gagnait en silence, par des choix impossibles à expliquer à table. Et dans ce monde, je n'étais pas invisible. On me voyait et on me suivait. J'étais assis, le message de mon père brûlant encore dans ma tête. Les mots « costume ridicule »
résonnait en boucle comme une raillerie que j'avais entendue toute ma vie. Pendant des années, j'avais tenté de me battre selon ses conditions, cherchant son approbation par des explications et des exploits, espérant qu'un jour il me verrait. Cet espoir s'était envolé, remplacé par une clarté plus vive. Mon mariage ne serait ni sa scène ni l'occasion de me ridiculiser. Ce serait le mien. J'ai remis mon uniforme et senti un calme s'installer. Je ne porterai ni dentelle ni soie pour apaiser qui que ce soit. Je porterai les 4 étoiles que j'avais gagnées et les laisserai parler plus fort que tout ce que je pourrais dire. Si ma famille respectait seulement le pouvoir qu'elle ne pouvait nier, alors je lui en offrirais une démonstration inoubliable. Avec une précision méthodique, j'ai commencé à planifier. Les huissiers placeraient mes officiers et mes sceaux au premier rang, conformément au protocole. Ma garde d'honneur suivrait chaque règlement à la lettre. L'amiral de la flotte lui-même officierait en grande tenue, légitimant chacun de mes choix. Pièce par pièce, j'ai transformé la cérémonie en une leçon. Ils pensaient assister à un mariage, mais ils allaient assister à une démonstration. Ce serait le jour où mes 2 mondes fusionneraient enfin, et cela se produirait à ma façon. La chapelle résonnait du doux écho de l'orgue, chaque note étirant l'air d'impatience. Puis vint le bruit sec et précis des bottes frappant la pierre. 2 phoques entrèrent par les portes latérales, leurs uniformes impeccables, leurs pas parfaitement synchronisés. Ils marchèrent avec précision vers l'avant et prirent place tels des statues, montant la garde sur l'espace qui allait devenir le mien. Les invités s'agitaient, mal à l'aise, sur leurs sièges. Leurs costumes sur mesure et leurs bijoux étincelants semblaient dépareillés face à la mer de blanc et d'or qui emplissait les bancs. Des rangées d'uniformes militaires étaient assis dans une discipline silencieuse, les épaules carrées, le regard fixé sur le vide. Des murmures parcouraient les civils, leurs voix basses et incertaines, comme s'ils s'étaient retrouvés dans une cérémonie qu'ils ne comprenaient pas pleinement. L'orgue gonfla de nouveau et les lourdes portes s'ouvrirent. La lumière du soleil se répandit dans l'allée, et j'y entrai, vêtu de la tenue de service blanche d'un amiral des États-Unis. Le tissu captait la lumière, les 4 étoiles sur mes épaules, brillantes comme des pointes de vérité. Un instant, le silence s'installa dans la chapelle, tous les regards se tournant vers moi. Je vis mon père se pencher vers Daniel, son sourire narquois se transformant en une expression cruelle. Il secoua légèrement la tête et murmura assez fort pour que les plus proches puissent l'entendre. Elle a l'air ridicule. Ces mots, faibles et tranchants, restèrent suspendus dans l'air, destinés à me réduire à néant. Mais je continuai d'avancer, imperturbable, sachant que le moment qu'il pensait lui appartenir allait s'enfuir à jamais. Le silence dans la chapelle fut rompu par un seul ordre. Une voix si aiguë qu'elle s'écrasa contre les murs de pierre. Amiral sur le pont. Les mots résonnèrent avec autorité. Et, dans le même souffle, 150 SALS et officiers se levèrent. Le mouvement fut tonitruant. Une vague de discipline et de respect déferla sur les bancs comme une tempête. Le son de centaines de mains se claquant pour me saluer emplit l'air, une reconnaissance nette et indéniable de qui j'étais. Les civils haltèrent, leurs murmures s'éteignirent en un instant. Sénateurs, capitaines et commandants se tenaient côte à côte, les yeux rivés sur moi avec une révérence que ma propre famille n'avait jamais manifestée. Ce n'étaient pas des applaudissements, mais une reconnaissance méritée et inébranlable. J'ai regardé, par-delà la marée de salut, le premier banc où ma famille était assise, figée. La main de ma mère couvrit sa bouche, le visage blême sous le choc. Daniel resta bouche bée, son arrogance ravalée par la confusion. Mais c'est l'expression de mon père qui me retint. La suffisance s'évanouit, remplacée d'abord par l'incrédulité, puis par la colère, et enfin par une peur sourde, tandis que la vérité s'installait. Ce n'était pas un déguisement. Ce n'était pas une phase. Les 4 étoiles sur mes épaules pesaient plus lourd que toute sa richesse et ses gesticulations. Pour la première fois, mon père me vit tel que j'étais vraiment, et cela le dépouilla. Il était assis, pâle et tremblant, un homme anéanti par le simple fait que sa fille inspirait le respect de guerrier qu'il ne pourrait jamais espérer comprendre. La salle de réception brillait d'une douce lumière se reflétant sur des portraits d'amiraux et des vitrines chargées d'histoire. Les rires et les conversations allaient bon train tandis que sénateurs, officiers et phoques m'entouraient. Ils parlaient de leadership, de sacrifice et de mission accomplie en silence. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais pleinement compris. Chaque poignée de main, chaque mot de respect me rappelait que c'était mon monde, celui que j'avais construit par le service et la responsabilité. De l'autre côté de la pièce, ma famille était blottie dans un coin.
Leurs costumes coûteux et leurs sourires raffinés semblaient étrangement creux sous le poids des uniformes et des métaux porteurs d'une véritable signification. Personne ne les abordait, non par cruauté, mais simplement parce qu'ils n'avaient pas leur place. Ils étaient des fantômes dans un lieu vibrant d'honneur et de camaraderie. J'aperçus Daniel fixant le sol, l'étincelle de supériorité qui lui était habituelle ayant disparu de ses yeux. Ma mère se tenait raide, son verre serré, cherchant des mots qui ne venaient pas. Et mon père, autrefois si bruyant et si sûr de lui, paraissait petit, diminué par une vérité qu'il ne pouvait soumettre à sa volonté. Il n'avait ici aucun public, aucun contrôle, aucune autorité. Alors que la soirée avançait, ils se sont éclipsés discrètement par une porte latérale. Pas de revoir, pas de félicitations, juste un silence tandis qu'ils disparaissaient. Je ne les ai pas suivis, et je n'avais aucune envie qu'ils restent. Leur absence ne laissait pas de vide. C'était une confirmation discrète que le sang peut unir, mais que le respect est ce qui perdure. Des années plus tard, je me tenais dans mon bureau, dominant Washington. La ville s'étendait sous mes pieds, tel un rappel du chemin parcouru. Ma carrière m'avait mené plus loin que je ne l'aurais cru possible, et à chaque pas, je gagnais non seulement des responsabilités, mais aussi le respect discret de ceux qui comprenaient le poids du commandement. À la maison, la vie était plus stable avec Ryan, mon mari et collègue officier, qui portait ses propres fardeaux et n'avait jamais besoin que je lui explique les miens. Nous ne mesurions pas l'amour à des éloges creux ou à une approbation conditionnelle. Notre fondation reposait sur une compréhension mutuelle forgée dans les mêmes flammes de service et de sacrifice. Quand je pensais à ma famille maintenant, je ne pensais plus aux liens du sang ni aux attentes creuses qui me définissaient autrefois. Ma vraie famille était le cercle de personnes qui m'ont soutenu par choix, non par obligation. C'était une famille fondée sur le respect, la confiance et l'amour qui perdurent quand tout le reste s'effondre. L'héritage n'est pas ce que l'on vous transmet. C'est ce pourquoi on se bat, ce pourquoi on se sacrifie et ce que l'on gagne lorsque les autres se mobilisent et reconnaissent notre valeur. J'ai appris que la famille ne se définit pas par le sang, mais par les personnes qui choisissent de nous respecter et de nous accompagner. Si vous avez déjà fondé votre propre famille sur la loyauté, le respect et la confiance, j'aimerais beaucoup connaître votre histoire. Partagez-la ci-dessous pour que les autres voient qu'ils ne sont pas seuls. Dans cet espace, votre voix compte et votre histoire peut inspirer quelqu'un qui a besoin de l'entendre.